je suis Chris Angel. Et ce soir, j'ai envie de parler d'un sujet encore qui me tient vraiment à cœur. Un sujet que l'on croit souvent comprendre quand on est jeune, quand on aime fort, quand on veut croire que l'amour peut tout traverser. Alors ma question ce soir, c'est l'amour suffit-il vraiment quand le cœur aime, mais que la réalité demande de la conscience? Pendant longtemps, moi aussi j'ai cru que l'amour n'avait pas de frontières. Pas de couleur, pas de langue, pas de niveau social, pas de religion, pas de culture, pas de passé. Je pensais que quand deux personnes s'aiment vraiment, le reste finit toujours par s'arranger. Et quelque part, je crois encore que l'amour peut naître partout. Je crois encore qu'un cœur peut reconnaître un autre cœur au-delà des différences. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, avec l'expérience, je comprends autre chose. L'amour peut naître malgré les différences. Mais une relation durable, elle, doit vivre avec ces différences. Et ça, ce n'est pas la même chose. Parce qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement ressentir quelque chose de fort, c'est aussi construire une vie avec cette personne. Et une vie, ce n'est pas seulement des émotions. Une vie, c'est surtout et avant tout du quotidien. Une vie, c'est des décisions, c'est des responsabilités, c'est de l'argent, c'est des enfants parfois. C'est une famille autour, c'est une culture, c'est une façon de communiquer. C'est une manière de gérer les conflits. C'est une vision de l'avenir. Et souvent, c'est là que l'amour romantique commence à se frotter à la réalité. Au début, on regarde ce qui nous attire. Son sourire, sa présence, son énergie, la façon dont il ou elle nous fait sentir vivants. Et on se dit, avec cette personne, je me sens bien. Et c'est beau. Mais la vraie question, ce n'est pas seulement est-ce que je me sens bien avec cette personne aujourd'hui. La vraie question, c'est est-ce que nous pouvons construire une vie qui respecte nos deux vérités? Et ça, nous devons bien être d'accord. Nous sommes peu à oser vraiment se le demander. Parce qu'au début, on ne veut pas casser la magie. On a peur d'être trop sérieux. On a peur de poser les vraies questions. On a peur de paraître exigeant, compliqué, froid, calculateur. Alors on laisse passer. Et on se dit, on verra plus tard. Mais le problème, c'est que plus tard arrive toujours. Et souvent, plus tard arrive avec une fracture émotionnelle. On découvre que l'autre ne veut pas d'enfant, ou qu'il en veut absolument. On découvre qu'on n'a pas la même vision de l'éducation, pas la même façon de gérer l'argent, pas le même rapport au travail, pas la même place donnée à la famille, pas la même vision de la fidélité, pas la même manière de vivre la spiritualité, pas les mêmes priorités. Et là, on commence à dire, tu as changé, je ne te reconnais plus, tu m'as trompé sur qui tu étais. Mais soyons honnêtes, l'autre n'a pas forcément changé.
Parfois, on n'a simplement jamais posé les bonnes questions. On a aimé une version de la personne. On a aimé ce qu'elle nous faisait ressentir. Mais on n'a pas pris le temps de rencontrer son système de valeurs. Et ça c'est important. Parce qu'on ne vit pas seulement avec une personne. On vit avec son histoire, avec son éducation, avec ses blessures, avec ses croyances, avec ses habitudes, avec ce qu'elle pense être normal. Et ce qui est normal pour l'un peut être violent pour l'autre. Ce qui est de l'amour pour l'un peut être de l'étouffement pour l'autre. Ce qui est de la liberté pour l'un peut être de la sécurité pour l'autre. Ce qui est une preuve d'engagement pour l'un peut être une prison pour l'autre. Et si on n'en parle pas, mes chéris, on se retrouve à se battre contre des choses qu'on aurait dû regarder dès le début. Aujourd'hui, on vit dans une époque où tout va vite. On swipe, on parle, on se plaît, on se voit, on s'attache, on projette. Et parfois, on confond l'intensité avec la profondeur. On confond le manque avec l'amour. On confond l'attirance avec la compatibilité. On confond la passion avec la construction. Mais une relation ne tient pas seulement parce que deux personnes se désirent. Une relation tient quand deux personnes sont capables de se regarder en vérité. Sans masque, sans jouer un rôle, sans cacher les vrais sujets. Et c'est là que ça devient difficile. Parce que beaucoup de personnes cherchent l'amour, mais ne sont pas prêtes pour la vérité que l'amour demande. L'amour demande de la vulnérabilité, mais il demande aussi de la clarté. Et parfois, la clarté fait peur. Parce qu'elle ne peut nous montrer qu'une personne qu'on aime n'est pas forcément une personne avec qui on peut construire. Et c'est ça, une grande maturité à accepter. On peut aimer quelqu'un et ne pas pouvoir bâtir avec lui ou elle. On peut être touché par quelqu'un et reconnaître que nos vies ne vont pas dans la même direction. On peut avoir une connexion très forte et comprendre que cette connexion ne suffit pas à faire une relation saine. Ce n'est pas un échec. C'est de la lucidité. Le problème, c'est qu'on a souvent glorifié l'amour qui lutte, l'amour qui souffre, l'amour qui attend, l'amour qui se sacrifie, l'amour qui traverse tout, même quand ça détruit. Mais est-ce vraiment de l'amour? Ou est-ce parfois de l'attachement, de la peur de perdre, de la peur d'être seul, de la peur de recommencer? Nous devons réapprendre à distinguer l'amour de l'attachement. L'amour ne nous demande pas toujours de rester. Parfois, l'amour nous demande d'être honnête avec soi, avec l'autre, avec la réalité. Et tu sais, c'est là que je pense que toutes ces émissions, comme Mariée au premier regard, on nous montre des calculs de compatibilité, des tests, des experts, des profils. Et malgré tout cela, parfois, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on peut mesurer certaines compatibilités, oui. Mais on ne peut pas mesurer complètement l'être humain. On ne peut pas prévoir ce qu'une blessure va réveiller.
On ne peut pas prévoir comment deux personnes vont se parler dans une dispute. On ne peut pas prévoir leur niveau de maturité émotionnelle. On ne peut pas prévoir leur capacité à se remettre en question. Parce qu'au fond, la compatibilité ne se joue pas seulement sur le papier, elle se joue dans la vie, dans les réactions, dans les silences, dans la manière de demander pardon, dans la manière de gérer un désaccord, dans la manière de traverser une épreuve. Et c'est pour ça que certaines questions devraient être posées avant de s'engager profondément. Pas pour calculer, pas pour faire un entretien d'embauche amoureux, mais pour savoir où l'on met les pieds. Par exemple, quelle est ta vision de couple? Pour toi, c'est quoi être fidèle? Quelle place ta famille occupe-t-elle dans ta vie? Comment gères-tu l'argent? Qu'est-ce que tu attends d'une femme? Qu'est-ce que tu attends d'un homme? Veux-tu des enfants? Comment imagines-tu leur éducation? Quelle place a la spiritualité dans ta vie? Comment réagis-tu quand tu es blessé? Es-tu capable de parler quand quelque chose ne va pas? Quel est ton rapport au travail? Quel type de vie veux-tu construire? Où te vois-tu dans 5 ans? Qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Ce ne sont pas des questions qui tuent l'amour. Ce sont des questions qui protègent l'amour. Et toutes ces questions, tu dois pouvoir, avant de les poser, y répondre toi-même. Parce qu'un amour qui ne supporte pas la vérité dès le départ risque de ne pas survivre au quotidien. C'est d'ailleurs pour ça souvent que nous évitons ces discussions. Parce qu'au fond, nous sentons déjà certaines réponses. On sent qu'il y a un décalage. On sent quelque chose ne colle pas. Mais on se dit, il changera. Elle comprendra. Avec le temps, ça ira. Et là, attention. Parce qu'aimer quelqu'un pour son potentiel, ce n'est pas aimer la personne réelle. C'est aimer une protection. Et ensuite, on souffre parce que la personne ne devient plus celle qu'on avait imaginée. Mais ce n'est pas un contrat. C'était notre espoir. La relation consciente commence quand on arrête d'aimer les gens pour ce qu'ils pourraient devenir et qu'on les regarde pour ce qu'ils sont aujourd'hui. Pas pour les juger, mais pour choisir en conscience. Parce qu'aimer, ce n'est pas fermer les yeux, c'est les ouvrir avec tendresse. Il y a aussi les différences de culture, de classe sociale, de langue, de religion. Pendant longtemps, on dit « ça ne compte pas ». Mais si ça compte. Pas parce que ces différences empêchent l'amour, mais parce qu'elles demandent plus de conscience. Quand deux personnes ne viennent pas du même monde, elles doivent apprendre à traduire leur réalité. Ce qui est évident pour l'un ne l'est pas pour l'autre. La manière d'aimer, de parler, de gérer la famille, de célébrer, de se disputer, de pardonner, tout cela peut être différent. Et si on prend le temps de comprendre ces différences, on finit par les vivre comme des attaques personnelles. Je m'excuse. Et si on ne prend pas le temps de comprendre ces différences, on finit par les vivre comme des attaques personnelles. Alors, qu'au départ, ce sont parfois juste deux histoires qui ne parlent pas la même langue émotionnelle. Mais pour que ça marche, il faut une chose.
la volonté réelle de comprendre l'autre. Pas de le changer, pas de le convertir à notre façon de voir, mais de comprendre. Et ensuite de voir si les deux mondes peuvent cohabiter sans que l'un doive disparaître. Parce que dans certaines relations, on ne s'aime pas vraiment. On essaie de coloniser l'autre. On veut qu'il pense comme nous, qu'il vive comme nous, qu'il aime comme nous, qu'il priorise comme nous. Et quand il ne le fait pas, on dit « il ne m'aime pas ». Mais non, peut-être qu'il aime différemment. La vraie question est, est-ce que cette différence me nourrit ou m'abîme? Parce que toutes les différences ne sont pas des obstacles. Beaucoup des différences nous enrichissent, mais certaines épuisent. Et surtout, il faut avoir le courage de reconnaître lesquelles. Je crois aujourd'hui, beaucoup de relations souffrent parce qu'on veut l'amour à tout prix. On veut être choisi, on veut être aimé, on veut être rassuré. On veut prouver qu'on peut réussir une histoire. Tellement que dans certaines cultures, ne pas avoir une histoire d'amour, être célibataire, est mal vu. Mais parfois, dans cette recherche d'amour, on oublie une question fondamentale. Est-ce que cette relation est bonne pour ma paix? Pas juste mon cœur, ma paix. Parce qu'une relation peut te donner des émotions fortes et te voler ta paix. Une relation peut te faire vibrer et t'éteindre en même temps. Une relation peut te faire sentir désiré et te rendre profondément seul. Et c'est là qu'il faut se réveiller. L'amour ne devrait pas nous éloigner de nous-mêmes. Il devrait nous rapprocher de notre vérité. Bien sûr, aucune relation n'est parfaite. Il y aura des tensions, des ajustements, des incompréhensions, des blessures à réparer. Mais il y a une différence entre une relation qui demande du travail et une relation qui demande de se trahir. Et beaucoup de personnes confondent les deux. Travailler sur une relation, c'est apprendre à mieux aimer. Se trahir, c'est devenir quelqu'un d'autre pour ne pas perdre l'autre. Ce n'est pas pareil. Alors ce soir, j'aimerais poser une réflexion simple. Peut-être que l'amour ne suffit pas. Mais sans amour, rien ne tient vraiment non plus. Il ne s'agit pas de devenir froid. Il ne s'agit pas de calculer. Il ne s'agit pas de transformer les relations en dossiers administratifs. Il s'agit d'aimer avec plus de conscience. Encore ce mot, conscience. D'aimer avec le cœur, oui, mais aussi avec les yeux ouverts. Parce que l'amour adulte n'est pas seulement un sentiment, c'est une responsabilité. Responsabilité de dire la vérité. Responsabilité de poser les bonnes questions. Responsabilité de ne pas embarquer quelqu'un dans une histoire floue. Responsabilité de ne pas s'engager dans une vie qu'on n'a jamais vraiment discutée. Et responsabilité aussi de reconnaître quand l'amour est là, mais que le chemin commun ne l'est pas. Alors je vous laisse avec cette question. Quelle conversation avez-vous évité dans une relation? Et qui aurait peut-être changé toute l'histoire si elle avait eu lieu plus tôt? Tiens, j'en ai une autre. Aujourd'hui, si vous deviez construire une relation consciente, quelles seraient vos 3 questions non négociables avant de vous engager?
Parce que l'amour, le vrai, n'a pas besoin de mensonges pour exister. Il a besoin de vérité, il a besoin de courage. Il a besoin de deux personnes capables de se regarder et de dire « Voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je peux offrir et voilà ce que je ne peux pas porter. » Et si malgré cette vérité, deux personnes choisissent encore d'avancer ensemble, alors là, peut-être, on parle d'un amour qui peut vraiment durer. Merci d'avoir partagé ce moment dans Mystic Night. Et souvenez-vous, l'amour ouvre la porte, mais la conscience construit la maison. Bien maintenant, petit témoignage personnel. Je ne serai pas très longue parce que j'ai choisi pour ce podcast d'être beaucoup plus en profondeur. C'est une question que je me suis, je ne vais pas dire que je me suis posée, non, très jeune. J'ai souvent été attirée par l'étranger, par des cultures étrangères. Je sentais déjà très tôt que mon âme était une âme voyageuse et qu'elle venait d'ailleurs. Et à chaque fois que ma famille, ma mère me mettait en garde contre ces différences de culture, de langue, d'âge, d'éducation, je partais complètement en crise. Je me disais, oh, elle est complètement old school, qu'est-ce qu'elle y connaît? Mais l'amour, c'est l'amour. Et l'amour traverse tout. C'est tellement fort. Et je crois qu'en plus, plus nous sommes jeunes, plus ces émotions sont complètement décuplées. Et nous avons l'impression de nous sentir complètement déchirés. Ou le contraire, avoir déployé nos ailes. Le père de mes enfants est sud-africain. Et très vite, dans notre quotidien, ces différences de culture, de fonctionnement, d'éducation, toutes ces questions que j'ai posées, jamais on en a parlé. D'ailleurs, dans aucune de mes relations. Et aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, je comprends à quel point ça a été difficile. Et je vois les résultats. Il ne s'agit pas pour moi aujourd'hui de me dire si je savais aujourd'hui tout ce que je sais, puisque je ne l'aurais pas su si je ne l'aurais pas vécu. Il s'agit simplement de transmettre au mieux à chacun d'entre nous, à mes enfants, à mes garçons. Parce qu'évidemment, je leur ai déjà transmis cette autre partie. Donc il s'agit de réparer. Et il y a bien quelque chose que j'ai compris très vite. Plus j'apprendrai à m'aimer, plus j'apprendrai à me réparer, plus j'apprendrai à me guérir de toutes ces transmissions karmiques ou de toutes ces choses que je suis venue expérimenter ici dans cette dimension terrestre. Toutes ces choses. Si je me guéris et que je m'aime, j'arrêterai aussi d'attirer des personnes qui n'ont pas la même énergie que moi. Je ne serai plus dans l'attente que cette personne me répare, me guérit et fasse le travail à ma place. Voilà. Je ne serai pas plus longue. Voici mon témoignage et ma réflexion sur cette thématique.
J'espère que tu prends plaisir et n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. À très bientôt.